tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. J'ai décidé avec cette petite vidéo de vous montrer comment installer, formater et préparer une carte SD pour le Raspberry Pi de façon très simple sur Mac. Alors il faut savoir que sur Raspberry, il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Il y a des systèmes qui sont tournés Media Center, il y a des systèmes qui sont plus tournés programmation, d'autres qui sont tournés un peu comme un système normal d'exploitation du genre de Linux, dont un qui s'appelle Wheezy. Et j'ai créé moi personnellement une version de système Raspberry qui prend en compte directement à l'installation l'accès FTP, l'accès SSH et la connexion à distance sur le Mac. Donc ça vous permettra d'utiliser votre Raspberry sur le réseau et d'avoir l'écran sur votre Mac directement. Donc pour ce faire, je vous mettrai à disposition mon image préparée de Wheezy Remote VNC directement à télécharger et je vais vous montrer comment préparer la carte SD pour accueillir ce système. Donc tout d'abord, il faudra insérer la carte SD dans le port de votre Mac. La mienne se nomme Untitled, donc elle n'est pas nommée. Je vais maintenant lancer le terminal qui, je le rappelle, se trouve dans Applications utilitaires terminal. Et je vais rentrer les commandes suivantes. Donc je me suis fait un petit mémo parce que je ne connais pas les commandes par cœur. Je vais fermer la deuxième fenêtre de terminal. Donc la première commande va être df espace-h. Cela va nous permettre de lister tous les volumes qui sont montés sur le Mac. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs volumes. J'ai Sauvegarde Mac, j'ai Time Machine, j'ai le Net, j'ai le Home, j'ai le MyBook, le MyShare, l'OpenShare. Et enfin, j'ai le volume Untitled, qui est en réalité le /dev/disque3s1. Donc ce qu'il faut faire, c'est on va démonter ce disque via le terminal. Pour le démonter, on va utiliser la commande disque utile unmount /dev/disque et là on va lui donner le nom du disque, donc c'est disque3s1. Normalement, si tout se passe bien, votre carte SD va se déconnecter automatiquement. Donc là visiblement il ne la trouve pas, j'ai dû me tromper quelque part, voilà, donc je me suis trompé dans DSI au lieu de mettre disque utile unmount dev disque3 S1, voilà. Je vais le démonter. Voilà, la carte vient de se démonter, donc c'est bien la bonne. Et maintenant, on va lui donner l'image à intégrer sur cette carte SD. Donc pour cela, on va taper sudo espace dd espace bs égale 1m espace if égale, et là on va prendre notre image de Wheezy Remote VNC et on va la glisser à cet endroit pour qu'il prenne en fait le chemin d'accès directement sans avoir à le taper. Off égale, donc après la ligne on va taper off égale, et là on va lui taper /dev/ et au lieu de mettre disque 3 S1 pardon, on va lui donner le nom de rdisque 3. Donc rdisque 3. En fait le 3 derrière c'est l'identifiant du disque. Et on va taper sur entrée. Une fois qu'on aura fait entrer, il va demander le mot de passe. Donc je vais pas le faire étant donné que ça prend un certain temps pour la création de la carte. Donc une fois que j'aurai fait entrer, ça va demander le mot de passe et ensuite ça ne bougera plus. Il n'y aura aucune indication sur la fenêtre terminal pendant un certain temps. Cependant, c'est en train de tourner. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a aucune activité de disque ou quoi que ce soit. On ne voit strictement rien. Mais ça fonctionne, c'est en cours. Et quand ça aura fini, vous aurez un message comme quoi la carte SD est terminée et elle va réapparaître sur le bureau. Donc s'il faudra faire une fois que ça sera fait, une fois qu'elle sera réapparue sur le bureau, on la prend, on l'éjecte et on la branche directement sur le Raspberry. Ce que je vais faire tout de suite, donc je vais lancer le Raspberry, je vais connecter la carte et lancer la carte Raspberry Pi. Donc ce que je vous donne également, c'est pour se connecter, j'ai mis des identifiants, des mots de passe lambda.
Donc l'identifiant de la connexion à distance, ça sera Pi pour l'utilisateur et Raspberry pour le mot de passe. Et pour le partage d'écran, ça sera Raspberry. Alors maintenant, on va attendre que la carte se lance. On va se rendre dans le Finder. Et si tout se passe bien, dans l'onglet Partager, on va voir le Raspberry Pi apparaître. Donc là, je clique sur le Raspberry Pi, il apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est si je veux me connecter sur la carte, donc en FTP, je vais faire se connecter comme. En cliquant dessus, logiquement, je devrais avoir une fenêtre pour pouvoir m'identifier. Voilà. Donc le nom, comme je vous l'ai dit, c'est Pi. Le mot de passe, Raspberry. Une fois la connexion effectuée, voilà, on se retrouvera dans le dossier Home. Donc là, il était sûrement encore en cours de chargement. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Voilà. Donc j'étais allé un peu trop vite. Et comme vous pouvez voir, j'ai accès à mon desktop, à mon volume, à tout ce qui est actuellement sur le Raspberry. Donc maintenant, si je reviens en arrière sur le Raspberry et que je fais le partage d'écran, qui est l'onglet juste au-dessus, je vais lui mettre en tant qu'utilisateur enregistré et le mot de passe, ça sera donc Raspberry. Je vais faire entrer. Et si tout se passe bien, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai la connexion à mon Raspberry directement sur le Mac. Donc au lieu d'utiliser un écran, ça me permet de travailler directement sur mon Raspberry. Donc voilà la configuration du Raspberry, voilà l'interface du Raspberry. C'est sur une base de Wheezy, comme je vous le disais au début. Donc vous aurez accès donc à la configuration Wi-Fi, au Midori, au jeu Python, un petit utilitaire pour apprendre la programmation aux enfants, au PyStore, au terminal, aux ressources, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu au niveau des accessoires. Nous avons donc le Debian de référence, le File Manager, la calculatrice, l'image viewer, le terminal, le root terminal, l'archiveur. Nous avons un PDF, nous avons un lecteur internet, donc il est basé sur Firefox, il me semble. Ensuite, dans Other, on a plein de choses très sympas. Dans la programmation également, on pourra avoir le XBMC Media Center. Et si je lance d'ailleurs le XBMC Media Center, qu'est-ce qu'il va me faire? J'avais dû commencer à faire une installation. Donc visiblement qui ne s'est pas correctement déroulé. Et enfin, nous avons pour les préférences la customisation du moniteur, etc., etc. Donc ça vous permettra d'avoir l'interface du Raspberry directement sur votre Mac et de pouvoir faire vos tests et vos essais directement à partir de votre Mac. Donc moi, je vais m'arrêter ici pour la vidéo. C'était une petite vidéo d'introduction pour vous montrer comment préparer votre carte. Et je pense prochainement faire d'autres petites vidéos tuto pour montrer un petit peu comment programmer le Raspberry Pi et les diverses fonctions qu'on peut lui attribuer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao.